L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'écoute des programmes de Ouaga FM. Vous êtes au journal de 7h, les titres de l'actualité. Les travailleurs des médias d'État sont en arrêt de travail depuis lundi. Pour le point du deuxième jour de grève, nous irons à Bobo-Dioulasso pour constater le silence radio à la RTB2 au bassin. La mauvaise gestion des opérations de lotissement au Burkina Faso préoccupe la coalition des associations pour la défense du droit au logement. Elle a donné de la voix hier matin face aux médias. Explication dans ce journal. Dans ce journal également, nous irons à Kaya, dans la région du centre-nord, pour vous présenter une photographie des chantiers en cours à quelques 2 mois de la célébration du 11 décembre dans cette ville burkinabé. En fin d'édition, vous aurez droit à la chronique Le Regard Citoyen puisque nous sommes mercredi. Cette semaine, Ahmed Bakiono s'attaque aux divisions entre burkinabés fondées sur l'ethnie et la religion. Mesdames, Messieurs, voilà présenté le menu de cette édition du journal. Bienvenue à l'écoute. Les infos sur Ouaga FM. Présentation Paul-Miki Rwamba. L'information du jour pour commencer, c'est la mise en liberté provisoire de Maître Herman Yameogo, président de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement. Il est sorti hier après-midi de sa cellule de la maison d'arrêt et de correction des armées. Il avait été incarcéré le 5 octobre 2015 pour son implication présumée dans le coup d'État manqué du général Gilbert Diendéré. Maître Herman Yameogo aura donc passé une année entière dans les geôles de la Maka. Il en ressort à la suite d'une ordonnance de mise en liberté provisoire du juge d'instruction. Herman Yameogo sort de prison avec de sérieux problèmes oculaires. Je vous le disais en titre de cette édition, grève des travailleurs des médias d'État. L'appel du Synatic a eu un écho à Bobo-Dioulasso où les journalistes et autres collaborateurs de la RTB2 au bassin ont refusé tout service minimum, idem pour les réquisitions. C'est un arrêt de travail observé à 100%, nous dit Abdoulaye Ouattara. Il est notre correspondant sur place à Bobo-Dioulasso. Sous une tente dressée en plein milieu de la cour, certains jouent au jeu de Scrabble, d'autres au Lido, d'autres encore aux cartes. Ainsi, les travailleurs de la RTB2 au bassin observent la grève lancée par le syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication Synatic. Le secrétaire général de la sous-section, Moussa Sanon, se dit satisfait de la mobilisation de ses collègues dans les hauts bassins. Depuis lundi, tous les services sont paralysés. Pourtant, le syndicat n'oblige personne à aller en grève. Les gens ont adhéré volontairement à notre mode d'ordre de grève, ce qui fait que tous les services sont paralysés. Même si des gens auraient voulu que le service minimum soit assuré, il n'en est rien. Cela va se poursuivre jusque demain 5 octobre. Certains travailleurs de la presse d'État, de la presse publique, depuis la direction nationale, ont reçu des lettres de réquisition. Pour le secrétaire général de la sous-section, ce sont des intimidations pour briser la lutte. En tout cas, le Synatic est ferme sur la question des réquisitions. Le syndicat fera tout pour s'opposer à toute sanction éventuelle que les personnes réquisitionnées pourraient subir. Ces réquisitions-là sont nulles et non avérées. Le syndicat n'oblige personne à aller en grève. Il ne faut pas peut-être obliger les gens à travailler. C'est dans la cour de la RTB2 au bassin que les travailleurs de la radio, de la télévision et des éditions citoyennes observent cette grève de 112 heures qui prend fin ce mercredi 5 octobre. Et puis je vous le disais en titre également, la coalition des associations de défense pour le droit au logement a organisé une conférence de presse hier mardi ici à Ouagadougou à la Bourse du Travail. Objectif porté à la connaissance des hommes de médias, la naissance d'un nouveau regroupement d'associations, mais surtout livrer le contenu de leur plateforme revendicative. Le compte rendu est signé Aimé Assawadogo.
Faute d'une trentaine d'associations, la coalition des associations pour la défense du droit au logement veut lutter contre la mauvaise gestion des autorités communales. Pour le secrétaire général de l'action, la question du logement reste une véritable préoccupation. Pama Nebié. La question du logement dans notre pays rime avec l'opacité et les fraudes massives dans les opérations de lotissement, la hausse vertigineuse des prix des loyers et des matériaux de construction, le manque d'eau potable en quantité suffisante, les délestages intempestifs, le bradage des zones inconstructibles, les déguerpissements sauvages et inopinés, la libéralisation du foncier urbain et rural. En clair, aussi bien en zone lotie qu'en zone non lotie, la question est préoccupante et fait partie des revendications des insurgés d'octobre 2014 et des résistants de septembre 2015. La coalition attend des nouvelles autorités la prise en compte de leurs plateformes revendicatives. Pama Nebié. La plateforme est structurée en deux grands points, dont le premier point concerne les lotissements, les opérations de lotissement dans la ville de Ouagadougou. Et à ce niveau, ce que nous demandons, c'est l'arrêt des tracasseries dans les opérations de lotissement, c'est beaucoup plus de transparence et d'équité dans les opérations de lotissement, c'est un audit de la gestion des lotissements depuis l'an 2000, mais c'est aussi qu'on arrête tous ceux qui seront à la suite des audits et indexés comme étant des auteurs d'actes de détournement de parcelles ou de spoliation de parcelles. Le deuxième point qui concerne le cadre de vie, du logement et le cadre de vie de la population de la ville de Ouagadougou, nous demandons à ce qu'un assainissement approprié soit fait dans la ville de Ouagadougou pour éviter les inondations intempestives. Au regard de cette situation, la coalition appelle les populations de la ville de Ouagadougou et des localités environnantes à se mobiliser autour d'elle pour un changement véritable en faveur d'une urbanisation populaire. Un compte rendu signé Aimé Sawadogo. La suite de cette édition du journal, la troisième édition de la semaine de l'architecte se tient du 3 au 9 octobre 2016 à Ouagadougou, conjointement avec la célébration des 25 ans de l'Ordre des architectes du Burkina. Placé sous le thème « L'architecte, votre partenaire sûr pour des constructions de qualité », cette édition réunira plusieurs pays de la sous-région. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier mardi 4 octobre 2016. Rosalie Kankobo et Salamatou Abadini étaient à la salle des conférences de Ouaga 2000 pour le reportage que voici. Former et sensibiliser les populations sur le métier de l'architecte est l'objectif principal de cette semaine. Pour ce faire, différents thèmes seront abordés lors des conférences et tables rondes. Activités culturelles sportives, formations valoriseront cette semaine de l'architecte. Selon Valérie Sanou, présidente de l'Ordre des architectes du Burkina, cette activité est l'occasion de faire le bilan des 25 ans écoulés et d'entreprendre des actions futures. La semaine de l'architecte est une activité statutaire biennale d'information et de sensibilisation de la profession, de la population sur le rôle de l'architecte dans l'acte de bâtir et dans le développement social et économique du pays. Cette troisième édition de la Semaine de l'architecte coïncide avec le 25e anniversaire de l'Ordre des architectes du Burkina et nous donne l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur les actions menées par l'Ordre à ce jour en vue de nous projeter sur l'avenir. Le ministre de l'Habitat, parrain de l'activité, félicite l'Ordre des architectes pour l'initiative. Tout en l'encourageant, il a réitéré son accompagnement. Maurice Bonanné. Chers professionnels de l'acte de bâtir, au cours de cette semaine de commémoration, vous allez mener la réflexion sur les nouvelles perspectives qui s'offrent à votre profession en vue de mieux faire face aux nouveaux défis qui se posent à vous. Mon département attend beaucoup de ces réflexions et je me félicite qu'à ce sujet, vous ayez associé tous les professionnels de l'acte de bâtir. Il est urgent en effet que l'ensemble des acteurs s'impliquent dans la recherche d'idées innovantes pour améliorer les pratiques dans ce domaine. Notons que pour cette troisième édition, c'est la Côte d'Ivoire qui est l'invité d'honneur.
C'est un compte rendu de Salamatou Abadini et de Rosalie Konkobo. Du 4 au 7 octobre 2016 a lieu ici à Ouagadougou un atelier de formation au profit des acteurs de la chaîne de commande publique, notamment la chaîne de passation des marchés au Burkina Faso. Initiée par le PNUD, la cérémonie d'ouverture est intervenue dans la matinée d'hier mardi en présence du ministre délégué chargé au budget. Le point avec Franck Aristide Jefa. La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et du développement chargé du budget qui a ouvert cet atelier de formation certifiante. Cette session arrive à point nommé dans le contexte actuel du PNDS qui prévoit un paquet important d'investissements au Burkina Faso. Edith Clémence Yaka. Il y a pas mal de problèmes sur la question des marchés publics. L'un des problèmes qui a été relevé à travers différentes études qui ont été faites et dont la dernière c'est la professionnalisation, un peu de tâtonnement qui rallonge les délais et puis qui nous font perdre en termes d'efficacité et perdre des ressources. Dans nos échanges avec le PNUD, qui est un partenaire qui a beaucoup d'expérience en la matière, nous avons voulu profiter de cette expertise. Pour le directeur pays du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Burkina Faso, Corneille Agossou, les passations des marchés sont importantes pour l'accès des populations aux différents services dans un pays. Cet atelier arrive donc à point nommé, a-t-il déclaré aussi. Très souvent, on ne se rend pas compte de l'importance de la passation des marchés pour l'accès des populations aux différents services susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie. Que vous preniez l'école, les routes ou les médicaments, les fournitures scolaires, tout ça se trouve au cœur, tout a dû passer par la passation de marché. Mais au-delà de ça, la passation de marché critique dans la bonne utilisation des ressources rares. Et troisièmement, la passation de marché est critique aussi dans la consommation des ressources mises à la disposition du pays par les donateurs. Toujours selon le directeur pays du PNUD au Burkina Faso, c'est un programme riche et varié qui sera soumis aux participants au cours de ces 4 jours de formation. Corneille Agossou. Les rudiments qui vont être transmis sont de 2 sortes. D'abord, c'est la technique de passation de marché parce que c'est un domaine dans lequel il y a des connaissances basiques qu'il faut avoir, mais aussi ce sont des principes tels que le principe de la transparence, le principe de la compétitivité qui permet d'optimiser l'utilisation des ressources. Parce que très souvent, lorsqu'on ne planifie pas les actions de passation de marché, on débouche sur des situations où on peut choisir le fournisseur le plus cher. Parce qu'on est pressé, on va à des commandes directes, on fait des achats de gré à gré qui finalement constituent une mauvaise façon d'utiliser des ressources qui sont rares. Soulignons que cette formation certifiante est assurée par un expert du PNUD et selon le directeur pays, c'est à la demande du gouvernement du Burkina que cette session de formation est organisée. L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Vous écoutez Ouaga FM, vous êtes au journal de 7h. Il est 7h12 à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. La suite de cette édition, plus que 2 mois et ce sera la fête à Kaya à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Dans cette ville, plusieurs chantiers sont ouverts et le maire de la commune se veut rassurant quant au respect des délais. C'est Yolanda Zoumara qui est allée à sa rencontre à Kaya et voici pour vous son compte rendu. Moins de 2 mois de la célébration du 11 décembre à Kaya dans le centre nord, les chantiers sont toujours en finition, mais le maire de la commune est optimiste. Boukari Ouedraogo. Au départ, il y avait des difficultés, puisqu'on ne peut pas comprendre quand même que cette même force vive-là gagne 2 ans pour construire et n'arrive pas à finir. Mais les dernières réunions, on les a convoqués et ils ont témoigné de leurs difficultés. Bon, on ne peut pas les comprendre, puisqu'ils disent qu'avec l'avènement de l'insurrection jusqu'à la transition, ils ont eu des difficultés par rapport à leurs affaires. Mais ce n'est pas une raison. Mais avec l'interpellation maintenant de Madame le gouverneur, elle me dit quand même qu'ils s'attellent maintenant pour finir leur construction. Il y a toujours des difficultés. Les difficultés qu'ils ont posées à la dernière réunion, c'était maintenant les caniveaux au niveau de la cité des forces vives. On voit quand même que nous sommes en saison pluvieuse et lorsqu'il pleut, vraiment ils ne peuvent plus travailler. Manque de caniveaux, l'eau stagne un peu partout et puis le sol même n'est pas ça. Donc ça a causé du retard maintenant dans l'avancée des travaux. Mais maintenant que les pluies
pluie commence à se faire un peu rare. C'est pas notre souhait parce que y a la saison aussi qui est là. Je me dis quand même que maintenant ça va, ça avance. Les travaux avancent et les chantiers sont à 90% de finition, à en croire les maires Boukari Ouedraogo. On a eu le temps pour préparer cette fête-là, puisque depuis 2 ans, c'est rare quand même qu'une province ou qu'une région là ait ce temps de préparation. Mais bon, on peut dire qu'on a eu la chance. Mais malgré cette chance-là, on voit que réellement ça avance difficilement. Même je me dis quand même que les autorités politiques à l'échelle nationale et communale ont pris quand même l'affaire au sérieux, raison pour laquelle maintenant on a constaté ces 2 temps-là des avancées significatives. Sinon au départ, c'est pas facile. On a vu quand même que les infrastructures avaient connu des difficultés et suite à ces difficultés, on a eu plusieurs missions et suite à l'arrivée de ces missions maintenant et avec l'appui de l'équipe communale, on a pu quand même régler certaines choses. Je peux vous dire qu'à l'heure où nous sommes presque à 90% de finition des sentiers. Côté mobilisation, il n'y a pas de problème. Nous sommes à 100% sûrs qu'il y aura beaucoup de monde, il y aura beaucoup de présence. Même les ressortissants de Kaya qui sont à l'étranger, dans les 4 coins du monde, s'attellent pour venir. En tout cas, les comités nationaux et régionaux sont à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement. La journée mondiale de lutte contre la rage a été commémorée le 28 septembre dernier, une occasion pour notre correspondant à Bobo-Dioulasso, Abdoulaye Ouattara, de s'intéresser au cas de morsure des animaux de compagnie dans la ville de Sia. Il nous propose le compte-rendu que voici. Ils sont pour certains à la retraite et d'autres emportés par l'âge. Eux, ce sont les personnes âgées. Le 1er octobre leur est dédié. Le 28 septembre, journée mondiale de lutte contre la rage. À Bobo-Dioulasso, le compteur est menaçant. Plus de 1550 personnes mordues par les animaux de compagnie entre janvier et le 26 septembre. Un chiffre alarmant, explique Arjuma Sanou, le directeur du service d'hygiène de Bobo-Dioulasso. Le mois de janvier 2016 jusqu'à septembre, nous avons enregistré au service d'hygiène plus de 1500 cas. Et c'est ceux qui se sont présentés à nos services, c'est eux qui sont enregistrés. Peut-être qu'il y a d'autres cas de morsure qui ne se présentent pas au service d'hygiène, donc ces données-là nous échappent. Donc c'est dire que véritablement les chiffres que nous sommes en train de vous communiquer ici ne doivent pas refléter la réalité. Et pourtant, ce sont des animaux que l'on rencontre à longueur de journée dans les rues. Le nombre d'animaux errants à Bobo, plus particulièrement les chiens, c'est dire que ces chiens errants les plus souvent sont sans propriétaire ou ont fui les domiciles de leurs propriétaires pour se retrouver dans la ville. Et donc ces chiens-là constituent vraiment un véritable danger pour la population parce que ces chiens échappent à la vaccination contre la rage canine que les vétérinaires organisent chaque année. Et donc ces chiens aussi constituent aussi un danger réel aussi pour les autres chiens. Vous pouvez vacciner correctement votre chien, mais s'il est en contact avec les chiens errants qui ne sont pas vaccinés, ils peuvent le mordre et puis peut-être lui transmettre la rage. Face à la situation, il faut prendre des mesures. Et éviter aussi que les animaux de compagnie ne soient laissés à eux-mêmes et qu'on les retrouve en ville en même temps que les populations. Donc tout détenteur de chiens doit normalement attacher, il reconnaît que son chien est méchant et l'attacher dans la journée et peut-être les déchaîner la nuit au moment où ils veulent se coucher. Et comme le nombre de chiens errants est élevé dans la commune de Bobo, et nous sommes en train de voir s'il n'était pas possible d'envisager un abattage systématique de ces animaux errants pour diminuer un peu le nombre des animaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 60 000 personnes meurent chaque année de la rage dans l'extrême souffrance. Une grande majorité étant des enfants mordus par des chiens contaminés. Cette année, le thème de la célébration est « Éduquer, vacciner, éliminer ». D'une journée mondiale, nous passons à une autre, celle des personnes âgées. 1er octobre, c'est la date qui leur est dédiée. À Bobo-Dioulasso, un consortium a été mis en place pour soutenir les personnes âgées, nous dit Abdoulaye Ouattara. Ils sont pour certains à la retraite et d'autres emportés par l'âge. Eux, ce sont les personnes âgées.
Le 1er octobre leur est dédié par les Nations Unies. À Bobo-Dioulasso, un consortium est organisé pour valoriser les personnes âgées. Ce consortium est dirigé par la Direction régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille. Sa directrice régionale explique le sens de cette journée. Le 1er octobre de cette année, nous célébrons la 26e journée dont le thème au niveau international est les aînés, richesse de notre société. Au niveau national, le thème retenu est personnes âgées, quelle contribution pour le renforcement de la cohésion sociale et du civisme. La commémoration sous cette forme est la première du genre à Bobo-Dioulasso avec plusieurs activités. L'identification de la personne la plus âgée au niveau de Bobo-Dioulasso, qui se trouve être une femme âgée de 110 ans, résidant au secteur numéro 16 de Bobo-Dioulasso. Il est également prévu des jeux de société. Des conférences sont prévues à la Maison de la Femme sur la ménopause et le 1er octobre à la Maison de la Culture sur la santé, la nutrition et les droits des personnes âgées. Des consultations sont également prévues, des consultations médicales au niveau de l'hôpital Sano Sourou. Selon Dr Germain Traoré, les personnes âgées ont besoin d'être mieux entretenues. Que le phénomène de vieillissement n'était pas très accentué dans nos pays, mais de plus en plus cela arrive. Et le fait de commémorer cette journée attire l'attention des gouvernants qu'il faut adapter nos services sociaux, nos services de santé, les questions de logement, même les questions économiques, aux besoins particuliers d'une fraction de la population qui est de plus en plus importante. Les personnes âgées de la ville de Bobo-Dioulasso, à travers cette journée, ont organisé des activités récréatives et également des conférences sur des thèmes importants sur des personnes de leur âge. Les infos sur Waga FM, la page sport. Page sport de ce journal et nous parlons football avant leur match prévu le samedi 8 octobre prochain ici à Ouagadougou face au Bafana d'Afrique du Sud et dans le cadre des éliminatoires du mondial Russie 2018. Les étalons du Burkina Faso étaient en séance d'entraînement hier mardi 4 octobre 2016 au stade du 4 août de Ouaga. Ouverte au public et à la presse, cette séance d'entraînement a enregistré la présence du ministre des Sports et Loisirs, le Dr Tahirou Bangré. Le point avec Franck Aristide Jefa. L'engouement que cette séance d'entraînement a suscité auprès du public sportif burkinabé par la présence de nombreux supporters au stade du 4 août ce mardi soir, le sélectionneur national Paulo Duarte s'est dit satisfait et confiant pour le match à venir face au Bafana le samedi prochain. Formidable, que ce soit dedans le terrain, que ce soit dehors du terrain, un public qui a fait sentir sa présence, un joueur, tout le monde arrivé sans blessure. On a bien travaillé, on a fait pratiquement un décrassage, sans tactique, sans rien, seulement enlever la voyage, enlever la fatigue du dernier match. On a fait une petite séance, mais dans une ambiance aussi très confiante. Un match difficile, avec une équipe très difficile qui a une qualité de jeu très forte, une qualité de jeu passe-réception, déplacement formidable, la meilleure d'Afrique peut-être, mais qui dans l'histoire de la qualification pour la CAN, ils n'ont pas beaucoup de bonnes choses. Pour Aristide Bansé, cadre de l'équipe nationale, si les étalons se sont qualifiés pour la CAN 2017 au Gabon, face au Botswana, ici à Ouagadougou, le match du samedi prochain reste un autre challenge et un autre défi. On peut dire aujourd'hui, Dieu merci, on s'est qualifié. Je pense que d'ailleurs on a mérité. Le match de samedi, c'est un autre match à la qualification de la Coupe du Monde 2018. Nous on pense que c'est quelque chose qui est important. Toujours il y a un début. On s'est dit que c'est maintenant que ça commence. Tout le monde est vraiment solidaire actuellement. Tout le monde est à 100%. Et Dieu merci, tout le monde a répondu présent. Et samedi on va se battre pour arracher cette victoire. Quant au président de l'Union nationale de soutien aux étalons, UNCE, venu soutenir l'équipe nationale, tout est prêt à leur niveau pour accompagner le 11 national samedi prochain. El Hadj Ablassé Yamiogo. Qu'on est prêt pour vraiment préparer pour l'attendre le 8. Ce soir, vous savez que les gens sont sortis comme c'est aujourd'hui le mardi. Donc on est prêt pour vraiment l'attendre Bafana ici. Même son de cloche pour Aruna Kalmeogo, le président de la diaspora ivoirienne, venu pour cette opposition. Je pense que le terrain serait plein, aggravé. Ce qui est sûr, nous sommes venus pour aider notre président avec l'équipe complète ici. Quand vous êtes au terrain, qui est terrain limé, que les joueurs voient, ils sont très satisfaits. Ils jouent bon ballon. Donc je pense que le président, avec le support ici,
Si avec notre frère aussi qui veut venir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de marque, on gagne. Soulignons que le président du comité national olympique, par ailleurs directeur général de l'OGIS, l'Office de gestion des infrastructures sportives, Jean Yamiogo, le président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, et le ministre des Sports et des Loisirs, le docteur Taïrou Bangré, ont aussi assisté à cette séance d'entraînement. Et voilà, c'est fait. Les Bafana sont donc attendus de pied ferme samedi ici à Ouagadougou. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Place à présent à la chronique Le Regard citoyen. Et cette semaine, Ahmed Bakiono pose et donne en tout cas une information. Au Burkina Faso, il n'y a ni autochtones ni étrangers. Nous l'écoutons. Au Burkina, il n'y a ni autochtones ni allogènes, il n'y a que des Burkinabés. Les Burkinabés ont la mémoire courte. Depuis la suppression de la carte d'identité burkinabé, CIB, et son remplacement par la carte nationale d'identité burkinabé, CNIB, aucune mention sur l'ethnie et la religion ne figure sur ce document. Ce n'est ni un oubli, ni une négligence, mais une volonté politique de faire de la nation burkinabé une nation une et indivisible, une nation riche du brassage des différentes nationalités. Il s'agissait aussi de gommer chez les hommes intègres toute différence fondée sur l'ethnie et la religion. Depuis le retour à l'état de droit et à la reprise du jeu politique démocratique, force est de constater que de manière insidieuse, les hommes politiques avides de fief et de popularité n'ont pas hésité à surfer sur les identités. Le summum de cette dérive a été la mise en place de certains exécutifs locaux à l'issue des élections municipales de mai 2016. On a entendu parler d'allogènes, on a entendu parler d'étrangers, on a entendu parler d'autochtones. Certains de ceux qui proclamaient des fatwas ethniciques, voire xénophobes, et leur soutien souterrain n'ont même pas pris soin de lire le code des personnes et de la famille, et encore moins le code électoral. Ce serait aussi trop leur demander que de lire l'histoire du peuplement du territoire qui constitue actuellement le Burkina Faso. Ils auraient compris que rien ne justifie leur thèse, sinon leur aveuglement et leur soif du pouvoir. Les hommes politiques burkinabés sont tous coupables de ces dérives pour n'avoir pas su ou voulu jouer leur rôle de leader, de vrai leader positif. En effet, un leader, c'est quelqu'un qui a des compétences personnelles qui lui donnent un avantage d'être écouté ou suivi par un groupe de personnes. S'il est animé d'une bonne volonté, il peut et doit impacter positivement sur le groupe de personnes qui le suit. Comme j'aimerais à l'image du pasteur noir américain Martin Luther King dit que j'ai un rêve. Je rêve que tous les Burkinabés vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à leur ethnie, mais à la nature de leur caractère. Je rêve qu'un jour, Moussi, Samo, Bissa, Gurunsi, Peul, Bobo, Senoufo, Gourmanché, Lobi, Dagara, Gouin, Birifor, Yana, Djoula, Marka, Turka, Sonroy, Boaba ou Foulsé pourront tous se prendre par la main comme frères et sœurs. Je rêve de voir un Diko, maire de Ouaga, un Tchombiano, maire de Waiguia, un Ouedraogo, maire de Fada, un Bationo, maire de Gawa, un Kambou, maire de Gorom, un Sanou, maire de Tinakov, un Maïga, maire de Bobo. I have a dream. Je rêve qu'un jour, sur cette terre du Burkina, les filles et fils de ce pays pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Que les autorités s'assument et mettent fin immédiatement aux dérives. Au Burkina, il n'y a ni autochtones, ni allogènes, il n'y a que des Burkinabés. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Et voilà, merci donc Ahmed Bakiono et cela met fin à cette édition du journal sur Ouaga FM. Ouaga FM, la matinale info. Ainsi s'achève ce journal de 7 heures que j'ai eu du plaisir à vous présenter sur la radio de toutes les générations.